Bonjour à tous les amis des animaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va répondre ensemble à la question: est-il possible, physiologiquement parlant, de nourrir un chat et un chien de façon exclusivement végétale? Dans cette vidéo, je vais vous parler d'éléments scientifiques et physiologiques. D'abord, on va parler du chien, qui a malheureusement la réputation d'être un omnivore, ce qui n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, je vous invite vivement à aller regarder la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet, qui va apparaître dans le petit i, je crois que c'est juste ici. Le chien tire l'essentiel de son énergie dans les lipides, et plus précisément dans ce qu'on appelle les acides gras essentiels. Ces acides gras essentiels sont au nombre de deux: l'acide linoléique, couramment appelé oméga 6, et l'acide alpha-linolénique, couramment appelé oméga 3. Ces acides gras essentiels sont naturellement présents dans le gras des proies que les chiens chasseraient à l'état sauvage, mais on les retrouve en quantité dans les huiles, qu'elles soient animales, les huiles de poisson ou les huiles végétales. Donc effectivement, on peut couvrir les besoins en lipides de façon végétale. En ce qui concerne les protéines maintenant, le chien a besoin de 10 acides aminés essentiels qu'on peut trouver effectivement dans les végétaux, ce qui explique que le chien n'est pas considéré comme étant un carnivore strict, contrairement au chat. Mais, parce que oui, il y a un mais, il est très difficile d'équilibrer l'apport dans la mesure où les protéines végétales n'ont pas un profil en acides aminés complet. Certains acides aminés essentiels seront absents du blé, en revanche elles seront dans les lentilles, d'autres acides aminés seront absents des lentilles, enfin vous voyez le truc. Contrairement aux protéines d'origine animale qui auront toujours un profil en acides aminés essentiels complet. Aussi, certains de ces acides aminés essentiels au chien sont extrêmement compliqués à trouver dans les cellules végétales, comme la lysine par exemple. Et ces acides aminés doivent être apportés quotidiennement. Donc il faut faire extrêmement attention à bien équilibrer les apports. Et là honnêtement, je vous dis bon courage. Autre problématique, c'est qu'en plus de contenir certes des protéines végétales, les végétaux contiennent également beaucoup de glucides, notamment des fibres ou de l'amidon. Ces glucides sont inutiles pour le carnivore qu'est le chien, dans la mesure où il fabrique déjà le glucose dont il a besoin à partir des protéines. Mais en plus d'être inutiles, ces glucides peuvent être dangereux en excès. Pourquoi? Je l'ai souvent dit dans mes vidéos, mais je vais le répéter parce que c'est extrêmement important. Contrairement aux omnivores, le chien ne possède pas d'amylase salivaire permettant l'assimilation de l'amidon, présent en quantité dans les céréales, les tubercules, bref, des aliments qu'on donne beaucoup à un chien lorsqu'on le nourrit de façon végétale. Bon nombre d'intolérances sont provoquées par l'ingestion de ces glucides. Non mais je t'en prie. Ah d'accord, c'est parce qu'il m'avait déposé ça. Alors, donc bon nombre d'intolérances sont provoquées par l'ingestion de ces glucides puisque le chien possède un intestin court, typique des intestins de carnivores. Ajouté à ça, l'amidon et d'autres formes de glucides qui n'ont pas été détruites avant, le pancréas se retrouve à devoir fabriquer une quantité très importante d'enzymes pour pouvoir détruire comme il peut ces sucres. Et c'est souvent comme ça que se mettent en place les pancréatites, dans la mesure où le pancréas fatigue. Alors ensuite, il y a les chats. Et les chats, c'est différent. Ses besoins sont plus stricts que ceux d'un chien. D'abord dans les lipides. Il a des besoins en oméga 6 et 3 comme le chien, mais plus particulièrement en acide arachidonique qui appartient à la famille des oméga 6. La particularité de cet acide gras, c'est qu'on ne le trouve quasiment que dans les viandes et dans les graisses animales. Il est extrêmement rare d'en trouver dans les huiles végétales et souvent elles sont en quantité tellement dérisoire que c'est insuffisant pour couvrir les besoins. En ce qui concerne les besoins protéiques, eh bien le chat a besoin de 11 acides aminés dits essentiels, soit un de plus que nos amis les chiens. Et le petit nouveau, c'est la taurine. Et la taurine, eh bien, c'est un dérivé d'acide aminé qu'on ne trouve dans aucun végétaux. Donc je peux vous affirmer d'ores et déjà qu'il est impossible de nourrir un chat de façon végétalienne. Par ailleurs, la même problématique que pour les chiens subsiste pour l'apport en acides aminés, ce qui rend compliqué l'équilibre de la ration. Sans parler de l'apport incontrôlé des glucides qui n'existe que très peu à l'état sauvage et qui n'a rien à faire dans l'alimentation du carnivore strict qu'est le chat. Donc en conclusion, est-ce possible de nourrir un chat et un chien de façon exclusivement végétale? La réponse est oui, dans la mesure où ce n'est pas du poison, votre animal il va pas vous crever dans les pattes juste après que vous ayez donné sa gamelle, mais non parce que ce n'est pas un régime adapté pour lui et que forcément vous augmentez les risques de certaines pathologies, notamment au niveau du foie et du pancréas. Aujourd'hui, il est admis par de plus en plus de vétérinaires n'ayant aucun lien étroit avec le lobby pet food que l'excès de glucides, que ce soit dans l'alimentation industrielle ou naturelle, joue un rôle principal dans les pathologies pancréatiques, hépatiques ou encore l'obésité ou simple surpoids.
En nourrissant aujourd'hui un carnivore de façon exclusivement végétale alors qu'il n'est pas physiologiquement conçu pour assimiler ses nutriments, l'homme joue à la roulette russe avec leur santé. Et c'est d'autant plus grave pour le chat qui, en plus de risquer de devenir obèse, risque d'être carencé. Je suis allée parcourir certains sites de pro-alimentation végétale pour les chats et les chiens et j'y ai trouvé des articles intéressants mais jamais réellement complets. Donc d'après ces fameux sites, il est possible de nourrir son chat de façon végétalienne en ajoutant un complément. Ce complément alimentaire s'appelle, avec beaucoup d'originalité, je dois le dire, VG4. Alors jetons un œil à la composition de ce VG4. Alors déjà, il y a de la taurine, ce qui prouve ce que je disais tout à l'heure. Il est impossible de nourrir un chat de façon végétale si on ne veut pas qu'il soit carencé. On trouve également de la vitamine D qui est également essentielle au chat et qu'on trouve naturellement dans les produits animaux. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une vitamine D2 qui provient d'un champignon qui a été exposé au soleil, donc 100% d'origine végétale. Et j'ai parcouru sur internet et il s'avère que cette vitamine D2 est beaucoup moins stable et moins efficace que d'autres sources de vitamine D. Par ailleurs, dans la composition, je ne vois aucune trace d'acide arachidonique, mais une petite phrase marketing à côté qui affirme qu'elle est présente dans la vitamine D2. Alors je me suis vraiment renseignée pour voir si on trouvait de l'arachidonate dans les vitamines D2. Autant vous dire que je n'ai rien trouvé. Donc si ça existe réellement, les traces doivent être en quantité tellement infime que ça ne sert à rien. Donc quoi qu'il arrive, en donnant VG4 à votre chat, celui-ci aura des carences en arachidonate. Aujourd'hui, vous avez à cœur de respecter vos convictions et de respecter chaque vie animale. La seule chose à faire pour le bien de tout le monde, c'est de ne pas vivre avec un animal qui a un régime en contradiction avec vos convictions. Et il suffit d'un coup de... Ah, arrête! Je n'affirme pas que votre animal tombera malade à 100% si vous le nourrissez de façon végétale. Mais sachez que les carences mettent du temps à s'installer, parfois des années et des années. Souvent, c'est en fin de vie de l'animal que tous les problèmes arrivent et souvent ces problèmes sont liés à une mauvaise alimentation tout au long de la vie. Et même si les défenseurs de ce mode alimentaire nous sortent des témoignages de chiens et chats ayant vécu jusqu'à 20 ans avec une alimentation végétale, moi de mon côté sur mon groupe, chaque jour j'ai des publications d'animaux malades de leur foie, malades de leur pancréas. Gardez en tête qu'un fumeur peut fumer jusqu'à l'âge de 90 ans sans avoir aucun problème de santé. Est-ce pour autant que le tabac est mauvais? Non. Je sais, c'est un exemple que je prends souvent, mais je trouve qu'il est extrêmement parlant. Sur ce, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura appris certaines choses. Vous pouvez commenter avec bienveillance dans les commentaires. Je vous fais à toutes et à tous des bisous. Prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye.